Caroline Tanguy-Gomez. Je vous propose aujourd'hui donc un nouveau témoignage. J'accueille Anne qui vient de terminer donc un bilan de compétences en 2023 dans une de nos agences normandes. Bonjour Anne. Bonjour. Merci en tout cas de vous rendre disponible pour ce nouveau témoignage. Alors ma première question, vous avez réalisé donc ce bilan de compétences dans quel but? Alors, professionnellement parlant, en fait, j'ai fait un burn-out. Donc, D'accord. j'étais vraiment complètement perdue sur ce que je valais professionnellement et ce que je voulais professionnellement. D'accord. Et donc, j'ai regardé pendant mon arrêt maladie ce qui pouvait m'aider à rebondir et à trouver ma voie et quelque chose professionnellement qui pouvait m'aller. Donc D'accord. voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai frappé à la porte d'Analyse et Action. Alors vous avez trouvé Analyse et Action Un peu par hasard, par hasard? en toute honnêteté. Donc j'ai regardé sur internet ce qui se faisait, ce qui se proposait. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait Analyse et Action à Avranches et à Granville, donc qui était plutôt près de chez moi. Et donc j'ai pris rendez-vous et ça a tout de suite bien fonctionné. Donc voilà. Et parti. Voilà, c'est ça. Le feeling est tout de suite bien D'accord. passé avec mon conseiller. Donc j'ai fait... c'est parfait. J'ai senti tout de suite que c'était ce dont j'avais besoin. Et Dans le cadre de... Vous l'avez financé comment votre du coup, bilan? avec mon CPF. Votre compte personnel de Ouais. formation? Ouais, D'accord. ouais. Donc vous avez eu cet entretien d'information et le bilan a démarré combien de temps à peu près? Oh, pas très longtemps après, je dirais 2-3 semaines. D'accord. Voilà, le temps de mettre en place les choses et puis que moi aussi, je confirme que je voulais faire ce processus. Ouais. D'accord. Un peu d'appréhension quand vous avez débuté le bilan? Oui, forcément, parce que du coup, j'étais dans un cadre professionnel et personnel très compliqué et je manquais beaucoup d'estime de moi et du coup, forcément, ça appelait à travailler sur soi. Et donc, oui, au début, mais comme le feeling est tout de suite bien passé avec le conseiller, cette appréhension, elle est partie très, très rapidement et voilà, ça a permis de passer le cap et de travailler sur moi. D'accord. Alors vous avez réalisé quel type de démarche au niveau du bilan de compétences? Alors ça a été très complet et puis du coup dans un premier temps effectivement on a fait pas mal de tests de personnalité pour voir ce qui me convenait. Finalement en fait on s'est adapté à mon besoin qui n'était pas tant de voir mes compétences mais plutôt mes appétences. Donc on a beaucoup travaillé sur mes appétences, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins et ce que je recherchais vraiment dans un travail. Et on a affiné petit à petit les domaines, les métiers qui pouvaient me correspondre. Et puis, je suis allée à toquer à quelques portes, encouragée par mon conseiller pour rencontrer des professionnels, des métiers qui éventuellement pouvaient me plaire. Donc, ça vous a plu cette démarche d'enquête? C'était important pour vous de le faire? Ouais. Oui. Alors au début, c'était vraiment pas facile comme démarche. Je trouvais que c'était un peu... c'est pas facile d'aller toquer, Tout à fait, d'aller tout à fait. téléphoner aux gens en disant bah voilà, moi je m'intéresse à votre métier. Mais les retours les professionnels globalement, tous ceux que j'ai contactés ont été très gentils. Puis mon conseiller m'a donné 2-3 contacts, ce qui m'a aidé aussi. D'accord. Et en fait, oui. Je me disais, ah, ça m'embête un peu de faire cette démarche, c'est un peu compliqué, c'est pas facile. Et au final, ça m'a vraiment aidé à affiner ce que je voulais. Et à valider peut-être votre projet? Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que vous allez... vous avez fait des stages ou vous êtes allé sur les enquêtes uniquement? Alors, non, j'ai pas pu faire de stage parce que les métiers auxquels je m'intéressais avaient des notions de secret professionnel, des choses D'accord. comme ça, donc c'était compliqué. D'accord. Donc c'était vraiment plutôt une problématique matérielle qui m'empêchait de faire des stages. Sinon, oui, moi j'étais partante pour faire des stages. Mais du coup, ça a été des enquêtes métiers, mais j'en ai fait quand même 5 ou 6. Ah donc, oui, d'accord. ça a été quand même assez complet, ouais. D'accord. Et alors, le bilan de compétences, c'était pour vous orienter donc vers un nouveau métier? Il y avait un parcours de formation Et bah, du coup, je suis en plein dedans. D'accord, vous êtes en formation. C'est ça, donc j'ai repris les études, D'accord. ce qui n'était pas un choix facile, mais mon conseiller, encore une fois, m'a encouragée. Donc là, je suis retournée à la faculté de psychologie pour me destiner vers un métier de psychologue. D'accord. Ça se passe bien? Ouais, très bien, très très bien. Alors oui, ce sont des longues études. Oui. Vous avez 2-3 ans J'ai 5 ans. 5 ans. Normalement, psychologue, c'est 5 ans. Oui, donc vous partez du début en plus. C'est ça, Ah c'est d'accord. ça. Oui, Alors, je repars du début, oui, non, parce que du coup, j'ai pu permettre d'avoir une validation auprès de la faculté qui fait que je ne fais pas la première année. Donc, je suis rentrée directement en deuxième année. Donc 4 ans. Donc, j'ai 4 ans. D'accord. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, l'objectif, on avance à petits pas, c'est la licence et ça m'a permis aussi de remettre un pied
de sortir de mon arrêt maladie, de mon chômage et de remettre un pied dans la vie active et de me lever tous les matins. D'accord. Mais du coup, c'est pour moi, pour mes études, donc c'est motivant. Tout à fait. Et vous vous êtes renseigné un peu au niveau des études durant le bilan de compétences? Est-ce que vous êtes... Oui, bien sûr, parce que ça a oui. été un critère que j'ai vraiment pris en compte aussi dans mon choix métier, D'accord. parce que j'avais aussi juge d'instruction qui me plaisait bien, j'avais d'autres métiers, Oui. et vraiment ça a été un choix à prendre en compte, puisque bah, forcément moi j'ai ma vie, je suis plus étudiante, je peux pas forcément bouger, et donc oui, ça a été un choix aussi bien régional, aussi bien le coût des études, la longueur des études, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble avec le conseiller. D'accord. Vous travaillez en parallèle? Pour l'instant, non. Oui. J'ai vu avec ma conseillère Pôle emploi qui m'a permis de valider mon projet de formation D'accord. pour mon temps d'indemnisation chômage. D'accord. Mais effectivement, je pense faire une pause entre ma licence et mon master pour travailler 1 an pour pouvoir enchaîner après sur le master. D'accord. Ça a été une révélation, le métier? Alors oui et non, en fait, j'en avais parlé étant plus jeune et puis je suis restée sur ma voie initiale. Et en fait, le fait d'en reparler avec le conseiller, de réfléchir à qui j'étais, c'est revenu comme une révélation en disant bah oui, en fait, c'est ça quoi. D'accord. Ouais. Donc ça a été le projet. Est-ce qu'il y a eu le projet le prioritaire, je suppose? Vous avez réfléchi à un projet alternatif ou non? C'était ce projet? Oui, bah déjà j'avais plusieurs projets professionnels, je disais juste Oui. d'instruction éventuellement, Ouais. voilà. Mais À la fin du bilan, il n'y avait qu'un projet, c'est ouais, ça? c'est ça. D'accord. Le conseiller m'a beaucoup aidée à réduire parce que moi je suis plutôt d'une personnalité choisir c'est renoncer. Donc à un moment donné, il fallait forcément Ouais. choisir aussi. Donc voilà. Et par contre, on a prévu, là je suis à la faculté générale, mais on a regardé aussi les formations alternatives avec des cours du soir si jamais c'était D'accord. compliqué Ouais. pour moi de faire la faculté jusqu'au bout, financièrement, matériellement. Voilà. D'accord. Donc on a prévu plusieurs solutions de secours si jamais. Et on vous a remis donc un document de synthèse, votre Tout à conseiller? fait. Ouais. Ouais. Qui retraçait l'ensemble des démarches que vous Des avez réflexions, c'est ça, exactement. avec un plan d'action? C'est ça, bah Ouais. voilà, la formation pour suivre la formation et puis éventuellement si jamais ça marchait pas, autre chose quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que vous a apporté le bilan de compétences? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que je suis vraiment arrivée. En fait, c'était ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on s'est vraiment adapté à mes besoins. En fait, je venais pour un bilan de compétences, mais au final, ce que j'avais vraiment besoin, c'était d'avoir un bilan d'appétence, en fait. De voir ce que... Et puis aussi, le conseiller m'a vraiment aidée dans le sens où il m'a orientée vers des petites formations que vous proposez d'une journée, d'une demi-journée sur l'estime de soi. Et donc, on a beaucoup fait ce travail-là où j'avais besoin forcément, puisque je sortais d'un cadre compliqué. Et du coup, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de prendre le temps de la réflexion de ce que je voulais. Et cette démarche, j'arrivais pas à la faire toute seule. J'avais besoin de quelqu'un d'objectif et de neutre qui me dise il faut que tu prennes le temps, Anne, de réfléchir à ce que tu veux faire. Et donc, si c'était à refaire, vous vous sentez autonome pour réfléchir à nouveau à un projet professionnel ou vous auriez toujours besoin d'être accompagné? C'est une bonne question. Alors, pas tout de suite, hein, si c'est pas faire, hein, si non, vous là, je souhaitez pense pas. que c'est bon là. Mais dans quelques années ou... C'est une très bonne question. Je pense que j'ai quand même pas mal d'outils qui ferait que je pourrais effectivement le faire. Enfin, mon conseiller m'a donné pas mal d'outils de réflexion qui me permettraient d'y réfléchir effectivement par moi-même. Ouais, je pense que j'arriverai peut-être toute seule. Après, s'il y a des petits blocages, effectivement, je pense que je reviendrai assez rapidement sur analyse et action. Ouais. D'accord. Vous le recommanderiez maintenant, réaliser un bilan de compétences? Je l'ai fait. Vous l'avez fait? Ouais, je l'ai déjà recommandé à des amis effectivement qui étaient perdus professionnellement. Et j'ai recommandé effectivement le bilan, je leur ai dit, c'est vraiment quelque chose qui permet de se poser et de faire le point. Prendre du recul. Et donc là, vous avez fait le suivi à 6 mois, c'est ça aussi? Ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu sur ce suivi à 6 mois? Qu'avez-vous vu sur ce suivi à 6 mois? Et bah du coup on a fait le point, bah vu que du coup j'étais comme en études, on a refait le point pour voir si vraiment les études me plaisaient, si ça me convenait, si j'avais réussi à trouver un rythme de vie, puisque forcément les études sont à Caen, donc c'est pas facile. Si j'avais réussi à trouver un rythme de vie qui me permettait de quand même
de profiter et de pas retomber dans des choses compliquées. Moi, j'ai besoin là un peu de stabilité. Et donc voilà, on a fait le point sur ça et il n'y a pas de souci, tout roule. Donc vous faites l'aller-retour? Je fais l'aller-retour et j'ai trouvé une petite colocation 2 soirs D'accord. par nuit chez D'accord. une grand-mère à Caen. D'accord, oui, parce que c'est pas forcément évident, parce que les études de psychologie, c'est sur une semaine, C'est ça, c'est une semaine complète. une semaine complète. Ouais, et puis on n'a pas tout le temps les mêmes horaires, donc, Ah oui. ça change. Mais oui, effectivement, j'ai trouvé une colocation, ça me permet de me reposer un peu et puis au niveau de l'essence aussi, Oui, d'économiser un peu. tout à fait. Mm. Alors, si vous deviez résumer le dernier mot, le mot de la fin sur votre expérience en 2023, le bilan de compétences, le démarrage d'une nouvelle vie professionnelle. En un mot, c'est compliqué. Oh, en une phrase, en une Une phrase. bah, c'est du renouveau, ouais. Oui. Ouais, renouveau, ouais. Très Ouais. bien. Bon. Une belle expérience, je suppose. Oui. Ah ouais, j'en garde un très bon souvenir. Merci beaucoup en tout cas, Anne. Merci rien. pour votre disponibilité. Puis je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Au revoir.